Bon, je ne suis pas technicien de la chose. Celui qui s'intéresse le plus à ce problème, c'est Togbi Dagon, le chef de Adakbame. Moi, j'étais allé personnellement le voir. Il m'a reçu, on a causé pendant longtemps. Il m'a montré des photos de comment les puits s'affaissent, comment les maisons se fissurent. Et il me donne une explication très claire, c'est que quand on extrait le sable, évidemment, il se crée un vide dans le sol et les maisons s'affaissent, ont tendance à s'affaisser vers ce vide-là. Ben, il a un peu crié, il crie pour que les autorités réagissent. Mais comme vous l'avez dit, il y a un silence radio jusqu'à présent, conformément au style de gouvernance du gouvernement togolais actuel. On ne dit rien, même quand le peuple crie. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le mal est en train d'être fait, les gouvernants ne réagissent pas, la société qui extrait le sable continue à le faire. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut trouver un moyen de faire des actions choc, de se faire entendre, surtout l'ONG que Togbi Dagba a créé, doit se faire entendre en organisant peut-être des marches. Il vient d'organiser une conférence de presse. Si le gouvernement ne réagit pas, ben, qu'il trouve d'autres moyens pour se faire entendre. Nous sommes dans une république, le pays n'appartient pas au gouvernement, le gouvernement passe, mais le peuple reste, le pays appartient à tout le monde et il va falloir se faire entendre pour qu'on arrête ce travail. Parce qu'on dit, il y a ce qu'on appelle le principe de prudence. Quand vous ne savez pas, il faut s'abstenir. Ce que je fais là, si je ne connais pas les conséquences, s'il y a des suspicions, comme quoi ça peut créer des dommages, j'attends d'abord et j'analyse pour voir quel danger tout cela peut représenter pour moi avant de continuer mon travail. Alors le principe de prudence doit être appliqué ici. En cas de doute, s'abstenir. Ici, on doute que l'exploitation de sable là puisse créer des dommages à l'environnement. Alors il faut arrêter d'abord en attendant que des études soient faites et la société pourra continuer son travail. Moi, je crois que les députés ne peuvent pas se substituer à la population. Les députés, c'est des représentants du peuple, certes, mais c'est des hommes politiques qui font des calculs politiques, compte tenu des échéances électorales et tout. Mais le peuple et la société civile doivent rester actifs. Doivent rester actifs dès que quelque chose ne va pas, mais que la société civile puisse s'organiser pour faire des marches, pour faire des sittings, pour protester, pour faire des grèves, arrêter le travail. Il y a plusieurs moyens dans une république mais pour se faire entendre. Mais s'il faut attendre des députés que eux, ben, ils se prononcent ou arrêtent ce travail, moi je crois que c'est un vœu pieux, c'est juste un rêve. D'abord, ils n'en ont pas les moyens. Et quel député va réagir? Quel groupe parlementaire? Je ne vois pas vraiment. Je ne vois pas. Et si c'est les députés de unir, ben, eux, ils soutiennent toutes les actions du gouvernement de toutes les façons. Et quand c'est les députés de l'opposition, ben, même quand ils vont se mettre ensemble, ben, ils seront en minorité. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de... On ne pourra pas voter une loi dans le sens d'arrêter ce travail. Non, je crois que ça doit être un travail de la société civile qui doit devenir beaucoup plus active pour freiner ce travail-là carrément. Arrêter ce travail, le temps de faire des études. Peut-être que les études ne vont pas durer longtemps. Et dès qu'on saura qu'il n'y a pas de dommages créés à l'environnement, alors on pourra continuer. Mais s'il y a de réels dommages qui sont créés à l'environnement à cause de ce travail, ben, il va falloir statuer dessus et on verra. Il n'y a pas d'activité minière qui ne crée pas de dommages à l'environnement, ça c'est vrai. Toute activité minière à cause du dommage, mais bon, il faut voir l'ampleur de ces dommages-là. Si les dommages-là sont trop grands, alors il faut arrêter le travail.